Bonjour les artistes, aujourd'hui la vidéo que j'ai prévue va être un petit peu spéciale car je souhaitais répondre à un commentaire qui m'a beaucoup troublée que j'ai reçu suite à une vidéo que j'ai fait il y a longtemps et que beaucoup de personnes ont vue où j'explique en fait pourquoi est-ce qu'on peut se croire nul en dessin et quelques solutions pour ne plus penser ça. Et je souhaitais en fait répondre à un commentaire que j'ai reçu récemment sous cette vidéo parce que voilà, il m'a beaucoup émue, je me suis reconnue moi plus jeune dans ce commentaire et je vais vous le lire, vous allez comprendre et je me dis que si j'y réponds, ça pourra peut-être aider plusieurs personnes qui passent par ce type d'émotions qui sont compliquées. Voici donc le commentaire de Kimi. Je dessine depuis 3 ans et j'ai voulu faire spécialité art au lycée, sauf qu'à ma toute première évaluation d'un dessin, j'ai eu 7 sur 20. Je me suis effondrée. Le dessin, je le sais depuis plusieurs années que c'est le seul métier où je suis à peu près bonne, enfin je le pensais. Et là d'un coup tout s'est effondré. En plus de cela, la professeure a fait une remarque plutôt méchante. Donc voilà, je n'ai plus envie de vivre. Ma vie est complètement foutue. Je veux tout arrêter. Alors dites-vous que ce n'est pas une professeure qui vous a dit que vous étiez extrêmement nul. Cher Kimi, je souhaitais faire une réponse en vidéo sur ce commentaire qui m'a beaucoup émue parce que tu y exprimes des sentiments et des émotions qui sont très forts, très douloureux, qui peuvent paraître peut-être extrêmes pour beaucoup de monde, mais que je comprends parfaitement. Et même si tu penses que je ne le comprends pas parce que c'est un professeur qui t'a dit que tu étais nul, j'aimerais t'expliquer la situation dans laquelle j'étais à ton âge, pas parce qu'il s'agit de moi dans cette vidéo, il ne s'agit pas de moi, mais pour t'aider à comprendre à quel point tu n'es pas la seule et à quel point on peut te comprendre. Je vais faire un résumé très rapide pour expliquer la situation, mais moi je dessinais depuis que j'étais toute petite, depuis l'âge de tenir un crayon. Je dessinais beaucoup, tout le monde dans ma famille le voyait, j'ai plein d'oncles, de tantes et même des amis d'enfance qui ont encore plein de dessins de moi. Tout le monde, sauf mes parents. Mes parents ne m'ont jamais soutenue dans cette activité, même en tant que hobby. Mon père voulait que je fasse du judo ou du piano, et moi je ne voulais que dessiner, et ça a amené beaucoup de conflits à la maison. Pour te donner un petit peu une idée du manque de reconnaissance que j'avais à l'époque, j'avais gagné mon premier concours de dessin à 5 ans, et mes parents sont incapables de me dire où se trouve ce dessin aujourd'hui. De la même façon, j'ai retrouvé il y a quelques années des cartes que j'avais fait pour la fête des mères à ma maman quand j'étais petite et je me suis rendu compte qu'elle avait tout simplement gribouillé dessus les numéros du loto. N'ayant donc jamais pris la peine d'écouter et d'accepter la passion de leur fille, ils ont été très étonnés quand à 14 ans je leur ai dit que je voulais faire des études d'art. Et à ce moment-là, ils ont refusé. Quand je dis refuser, c'est pas juste, ils ont dit non. Ils m'ont dit que j'étais une fille ingrate et que si je faisais ces études-là malgré tout, eh bien je serais chassée de chez moi, déshéritée, qu'ils ne me parleraient plus jamais, qu'ils me couperaient les vivres. Bref, c'était très clairement une menace. Et c'est pour ça que j'avais envie de te dire que je te comprends, parce qu'à ce moment-là, eh bien moi aussi j'avais plus du tout envie de vivre. Le dessin, c'était ma seule activité, ma seule raison de vivre, et je me suis dirigée ensuite jusqu'à mes 30 ans dans une vie qui n'était pas la mienne, dans un travail qui n'était pas le mien, avec un entourage qui ne me ressemblait pas. Et tout ça parce que à 14 ans, eh bien, des personnes extérieures à moi ont essayé de détruire ce rêve. Je referme cette parenthèse sur mon histoire juste pour t'expliquer que je comprends et je pense que je ne suis pas la seule à comprendre à quel point cette émotion peut être douloureuse et frustrante quand tu as un rêve, quand tu as envie d'exprimer ton âme et que des personnes extérieures, alors dans ton cas ça a été au biais d'une note ou de professeurs, d'autres ça va être, j'ai reçu d'autres commentaires d'ailleurs qui me disaient ce genre de choses par rapport à des amis ou des frères et sœurs. Dans mon cas ça a été des parents et le fait de ne pas se sentir soutenu ou accepté pour ce que l'on fait et surtout quand on a une âme d'artiste et qu'on veut créer pour qui l'on est, puisque ce qu'on est se transforme en ce qu'on fait quand on est artiste, puisque notre objectif est de créer dans la vie. Et donc quand ces personnes-là
nous détruisent un petit peu nos rêves, plus ou moins consciemment. C'est très certainement pas dans l'objectif de détruire nos rêves qu'ils le font, mais le fait qu'il y ait cet avis négatif et dévalorisant, ça peut nous penser à croire, surtout quand on est jeune, que ça va conditionner toute notre vie, qu'à cause de leur avis, eh bien, ils ont raison et qu'on ne vaut pas ce qu'on veut, ce qu'on rêve, et qu'on ne va jamais y arriver. Et ça peut être extrêmement douloureux et ça peut faire très peur en se demandant mais à quoi va ressembler mon existence si je ne peux pas faire ça. Pour te dire, l'expérience a été tellement douloureuse pour moi, je savais que ça allait être tellement dur pour moi de ne plus créer que lorsque mes parents ont refusé que j'aille en école d'art, eh bien j'ai décidé de brûler tous mes dessins, de ne plus jamais tenir de crayon. Bien sûr, ça a été trop difficile et à 28 ans seulement, donc 14 ans plus tard, j'ai recommencé sérieusement le dessin. Donc c'est la preuve que déjà, ça ne part jamais. Et j'espère qu'aujourd'hui, le recul que j'ai par mon grand âge, eh bien ça pourra t'aider à remonter cette pente difficile et te redonner de l'espoir. Parce que la vérité, c'est que ce qui est important, c'est plusieurs choses, mais c'est surtout absolument pas ce que d'autres personnes vont penser de toi. Que ce soit des personnes de ton entourage qui ne connaissent rien à l'art, ou même des professeurs d'art, et je vais t'expliquer. Premièrement, on va voir la version très pragmatique en termes de carrière. S'il y a bien une chose qui est magnifique avec la carrière artistique, c'est que beaucoup sont totalement autodidactes. Tu vas avoir beaucoup d'artistes qui sont pleinement autodidactes. Et d'ailleurs, je connais aussi un certain nombre d'artistes qui ont eu une très mauvaise expérience en école d'art, voire qui ont été virés d'école d'art, puisque eh bien, l'école leur disait qu'ils étaient nuls, qu'ils n'allaient pas devenir artistes. Et aujourd'hui, ils fonctionnent même mieux que leurs camarades qui avaient pourtant des notes correctes ou des bonnes notes en cours dans leur école. Aujourd'hui, ces personnes qui soi-disant étaient très nulles, eh bien, arrivent à vivre de l'art, alors que les autres n'y arrivent pas forcément. Donc vraiment, s'il y a bien une chose à retenir, c'est que l'école d'art, ça peut te servir pour plein de choses, mais si quelqu'un est mauvais, méchant psychologiquement avec toi, eh bien, ça ne veut rien dire du tout sur ta capacité à aller vers tes rêves. Donc, même si tu ne fais pas d'école d'art, si c'est ton rêve et que tu as la force de travailler et si tu as le courage d'y arriver, de toute façon, si c'est ton rêve, ça va te rappeler à l'ordre et tu ne pourras pas te passer de créer et de continuer de travailler ça. Donc, ne t'inquiète pas, si c'est ton rêve, un jour ça va se réaliser parce que tu vas prendre les actions pour y arriver. Certains vont dire que ce n'est pas parce qu'on a un rêve qu'on va forcément le réaliser. D'accord, peut-être, mais personnellement, je ne connais personne qui avait un rêve et qui a agi vers ce rêve qui a raté ou qui ne l'a pas remis à plus tard. Tu peux passer par des phases d'échec, tu peux ne pas réussir dès le premier coup, mais moi, c'est peut-être que je suis très optimiste, mais je suis persuadée que si tu donnes ton énergie vers quelque chose et que tu réessayes encore et encore et encore, tu finiras par y arriver. Pour moi, les seules personnes qui n'ont pas réussi à atteindre leur rêve, ce sont les personnes qui l'ont abandonné. Et est-ce que tu as envie d'abandonner tes rêves ? Je ne crois pas. Et il y a un deuxième élément qui me semble encore plus important, encore plus essentiel, parce que c'est quelque chose duquel j'ai beaucoup souffert, moi également, dans ma vie par le passé, même jusqu'à récemment, et j'ai dû beaucoup travailler dessus. C'est le problème du regard des autres et de la confiance en soi. La première question à te poser, c'est qui sont ces gens pour se permettre de remettre en question ta valeur ? À quel moment ces gens sont tellement mieux que toi qu'ils ont le droit de te dire ce que tu dois faire, qui tu es, est-ce que tu es doué ou pas ? Personne n'a le droit de remettre en question ce que tu veux faire de ta vie, quelles sont tes aspirations. On a le droit de te faire des critiques constructives d'un point de vue technique, par exemple un professeur, mais si cette personne est méchante et essaye de te démotiver, qui lui donne le droit de faire ça ? Ou alors, pourquoi est-ce que tu l'écoutes ? Parce que les gens ont un pouvoir sur nous uniquement si on les écoute. Alors là, je sais, il va s'agir d'un professeur, donc pour toi, c'est une forme d'autorité dans le milieu dans lequel tu veux travailler. Mais ça reste un être humain. Et
Cette personne-là, elle a sans doute une expertise technique, mais le fait qu'elle soit désagréable ou méchante ou qu'elle te dévalorise, ça n'a plus rien à voir avec tes capacités, ça n'a plus rien à voir avec tes connaissances techniques. Si aujourd'hui tu n'as pas les connaissances techniques, eh bien c'est juste que tu as quelque chose à travailler. Ça n'a rien à voir avec ta valeur en tant que personne et en tant qu'artiste. Donc, sois rassuré, si elle est méchante, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Et d'ailleurs, c'est peut-être une notion qui sera floue pour toi aujourd'hui, mais sache que quand quelqu'un agit ou parle d'une certaine façon, notamment quand ils sont méchants, eh bien, ça ne dit rien sur ta valeur, mais ça en dit beaucoup sur eux-mêmes. Parce que la vérité, c'est quand ils parlent de toi, ils parlent d'eux-mêmes. Je vais m'expliquer. Prenons un exemple de quelqu'un qui va se moquer de toi. Est-ce que le fait qu'une personne se moque de toi en dit quelque chose sur toi? Non. C'est pas parce que quelqu'un se moque de ta coiffure, de tes dessins, de quoi que ce soit, que ça remet en question toi. En revanche, ce que ça dit, c'est que cette personne, pour se sentir bien, elle a besoin d'être mauvaise avec les autres. Et si elle a besoin d'être mauvaise avec les autres pour se sentir bien, c'est parce qu'au fond d'elle-même, elle ne va pas bien et qu'au fond d'elle-même, eh bien, elle manque aussi de confiance en elle. Et c'est sa façon, eh bien, de l'exprimer. Prenons l'exemple de ta professeure. Son rôle en tant que professeur, c'est d'aider les élèves à s'améliorer, c'est de les aider à aller vers un métier et d'apprendre des compétences. Quelles sont les raisons pour lesquelles elle pourrait s'énerver? Pas parce que tu es soi-disant mauvais, qu'est-ce que ça peut lui faire à elle? Pourquoi ça la mettrait en colère? Non, ça n'a rien à voir. C'est parce que d'une manière ou d'une autre, eh bien, le fait que tu n'aies pas les capacités requises va renvoyer quelque chose chez elle. Par exemple, elle peut se dire « Mon élève n'a pas bien fait ses devoirs, n'a pas beaucoup travaillé, c'est parce qu'il remet en question mon autorité et ça m'énerve. » Ou bien, elle va pouvoir se dire « Moi aussi, je suis pas très douée, mais ouf, il y a des gens qui sont encore moins bons que moi, donc ça va. » Donc tu vois, à chaque fois que quelqu'un s'énerve, c'est juste par rapport à eux-mêmes. Donc pour résumer, ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que premièrement, si c'est ton rêve, ne panique pas, parce que si tu mets en place des actions pour y arriver, peu importe le temps que ça prendra, vu que c'est ta priorité, tu finiras par y arriver un jour. Que ce soit dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, peu importe, tu vas travailler pour le faire et rien ni personne pourra t'en empêcher. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut nous empêcher de réaliser nos rêves, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes si on s'accroche à écouter des peurs, si on s'accroche à des croyances sur l'argent, sur la société, sur qu'est-ce que c'est qu'un vrai métier, etc. Et si on n'a pas suffisamment confiance en nous et qu'on continue d'écouter les autres. Mais les autres, ils sont déjà bien occupés à vivre leur propre vie. Alors toi, fais la tienne sans t'occuper de ce qu'ils disent. Si tu as envie d'y arriver, tu finiras toujours par trouver un moyen, peu importe le temps que ça prendra, que ce soit 5 ans, 10 ans, 15 ans. Si c'est ton rêve, tu ne le laisseras jamais tomber. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, Kimi, ainsi que d'autres personnes qui sont peut-être dans cette situation. Les commentaires sont ouverts si vous avez des questions, bien évidemment, ou des remarques. Et je vous dis à très bientôt.